Bonjour et bienvenue à mon atelier virtuel pour le grand lancement virtuel du catalogue Stampin' Up janvier et juin de l'équipe de Nancy Gauthier et Katia Picollier. Mon nom est Sylvie Lauzé, j'habite au Québec. Je veux vous présenter aujourd'hui le lot Floating and Fluttering. Il se dit en anglais, évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas de mots. Il y a seulement des étampes dans ce lot-là. Alors, je tourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors, le lot de papillons. Moi, ça fait un petit bout de temps que je me retenais pour acheter des papillons. Alors, celui-là, je l'ai acheté. Et j'avais pas réalisé là, sur le coup qu'il était fait. Il est vraiment fait pour faire une technique qui s'appelle fluttering. Attendez que je vous donne exactement là, celles qui vont se promener sur YouTube et puis Pinterest. La technique s'appelle Floating Die Cut Frames Technique, OK? Alors, Floating Die Cut Frames Technique. Parce que, comme vous le voyez, on fait comme un cadre qui est pas en suspension, en dimension. Alors, on fait toujours deux cartes, finalement. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai une petite variation que je fais avec celle que je vous présente aujourd'hui, mais celle-ci, là, c'est presque la copie conforme de celle que vous voyez dans le catalogue ici. Sauf que, oui, j'aime ça m'inspirer de ce que le catalogue nous donne comme modèle. Je fais presque toujours ça, là, moi, là, quand je reçois un nouveau jeu d'étampes, là, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue, puis... donne-moi un petit peu. Bon, je vais être bonne pour voir vos commentaires. Je m'inspire du catalogue, mais je ne fais pas toujours exactement ce qu'ils font. Puis, entre autres, ben, je n'avais pas ce qu'il faut pour mettre au centre. Aujourd'hui, je vais mettre une autre chose au centre, mais la base, c'est ça. On a les démonstratrices, un livre de... Moi, j'appelle ça le livre de recettes du catalogue Stampin' Up. Dans le catalogue, il manque un petit quelque chose, alors cette technique-là, là, je l'avais déjà faite il y a déjà une couple d'années. C'est super le fun à faire. On met des découpes, on met nos papiers, puis on met nos découpes. Mais c'est un petit peu long. Puis vous allez voir qu'avec la technique, avec un nouveau produit qu'on a dans le catalogue annuel, ça se fait comme un charme. Alors, on y va. À la page 61 dans votre catalogue, de votre nouveau catalogue, si vous voulez regarder exactement là, la page. Le jeu d'étampes, c'est ça, là, il y a seulement des papillons et toutes sortes de petites étampes. Des fois, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ça, cette étampe-là? C'est comme pas évident, oui, hein, ça fait un petit peu bizarre, mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Et puis là, ben, sur mon jeu d'étampes, ben, il n'y a plus grand-chose, là. Ils sont tous prêts à l'attaque. Je les ai mis, quand je fais des ateliers, ben, j'aime ça avoir toutes mes affaires déjà prêtes, là. Voyez-vous, j'ai mes... puis même si tout est déjà prêt, je cherche toujours quelque chose. Mais bon, on essaye de s'améliorer tout le temps. Ça, ce sont toutes les étampes qui vont me servir pour colorer mes papillons. Ma base de carton, ma base d'étampe, c'est celle-ci. Et ça, c'est pour les colorier. Puis ça, c'est pour les détails qu'il y a sur les papillons. Dans les découpes, il y a un beau cadre. Je vais m'en servir. Ça, c'est la découpe. Il y a deux découpes pour faire les papillons. Et je pense que je me disais, mon Dieu, pourquoi on a deux découpes? Vous allez comprendre, vous allez voir. Parce que ça prend comme 4 découpes pour faire une carte. Il y a une belle découpe pour découper aussi, ben pas juste une, là, mais il y a chaque découpe pour découper chacun des papillons individuellement aussi, les découpes de feuilles. Et il y a un beau petit papillon aussi qui est embossé. Alors, je vais vous montrer aussi un petit projet, une carte que j'ai faite avec cela aussi. C'est un kit qui est super pratique.
Alors, on commence évidemment en étampant nos papillons. On commence par le commencement. En noir, on met notre noir. J'aurais pu utiliser mon Stamparatus. Hein? Les joies du direct, des fois, tout à coup, il me manque un petit peu d'encre. Ça n'arrivera pas. Alors, on prend le temps. C'est un petit truc, des fois, là, quand j'ai des ateliers avec du monde, je leur dis de laisser le temps. Tu vois, hein, j'avais vu qu'il y avait un petit manque. Mais bon, on va le... Oh non, tiens, on va le reprendre. J'avais vu qu'il y avait un petit manque dans le milieu de mon étampe. C'est ce que le Stamparatus nous permet de recommencer. Mais là, je vais recommencer parce que mon Stamparatus n'est pas sur ma table pour le moment. Je vais tout simplement me reprendre. Et puis, je vous disais donc que oui, il faut laisser le temps à l'étampe d'étamper. Parce que si vous faites ça avec une étampe, ben, ça arrive, oui, qu'il va vous manquer un petit peu d'encre. Alors, voilà. Il faut prendre le temps aussi de bien mettre l'encre sur l'étampe. Évidemment. J'ai déjà fait, j'en ai déjà colorié, là, j'en avais qui étaient déjà coloriés. Alors, aujourd'hui, on va en faire seulement qu'un, là. Les 3 autres sont étampés, parce que je vous dis, ça en prend 4 pour faire, une carte, mais une carte, on en fait 2 en même temps. Alors, j'y vais avec la couleur bleue. Si je vous remonte ma carte, là, on pourrait faire juste la même couleur. On pourrait avoir juste 2 couleurs. Moi, je l'ai fait un peu... oh mon Dieu! Je peux vous donner là, les couleurs qu'il y a dans la... Il y a beaucoup de couleurs. Là. Fait que chacune des motifs de papillons, j'ai changé de couleur. J'ai des jaunes, j'ai des bleus, j'ai des roses. Alors... les roses sont faits avec pétales de rose et flamants fougueux. Les bleus sont faits avec béguin bleu et pampimpan. Et les jaunes sont faits avec beau bourdon et tomate. Tomate, c'est un petit peu spécial. Là. Je trouvais ça un peu... bon, on arrête de parler puis étampe, Sylvie. Alors, j'y vais avec mon petit béguin bleu pour le fond. Je vais faire tous mes fonds en premier parce que parce que ça prend beaucoup je vous dis, beaucoup d'étampes. Celui-ci vient faire celle-ci. Et puis, on aurait pu les faire en 2 étapes, si vous n'avez pas toutes les couleurs, là, comme moi, là. Bien, vous pouvez faire une étampe étampée sur votre papier brouillon et réétamper pour le détail avec la même couleur. Fait que ça va faire un beau... ça fait quand même quelque chose de beau aussi. Alors, mes bases sont faites. On va mettre ça de côté, puis je vais aller chercher mes petits détails. Celui-là, il devrait être assez grand. Hein? Ouais. Bien juste, mais ça. C'est ça. C'est ça que ça prend. Alors là, je les détaille. Je vais chercher mon pampimpan. Et c'est comme je vous dis, là, ça aurait pu être fait tout avec la même étampe. Il est à temps que j'atterrisse. J'ai pas tout à fait... on n'a pas tout à fait la même... notion des distances. Alors, c'est celui-là que je vous montrais tantôt, là. Je voulais vous dire que c'est comme pas évident, là, cette petite patente-là, là. Eh bien, cette petite patente-là, elle vient ici, de ce côté-ci, et ça vient faire le détail du papillon. Je vous dis, des fois, là, je l'ai comme un petit peu décalé, mais, tu sais, c'est pas grave, là. Voyons. Le détail est là quand même. Celui-ci, ben lui, il est vraiment plus facile. Là. Il a vraiment la forme du petit, de l'autre petit papillon qu'on a à faire. Et voilà pour mes papillons. Il me reste à faire mes petites branches vertes. Alors moi, j'ai pris le juste jade. Là, vous prenez le vert que vous avez, évidemment. Là. Le ou les verts. Mais ça peut être la même technique. Ah, lui, il est presque parfait. Et j'ai une autre étampe pour les autres feuilles. Puis je l'ai fait avec vert olive, celle-là.
Et puis, ça va être... Ensuite, on va faire le découpage. Ce qui m'a le plus surpris quand j'ai quand j'ai découpé cette étampe-là, c'est que tout reste ensemble. Fait que c'est là que j'ai compris. En plus, tu sais, le floating, là, ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Le truc, avant, quand on faisait cette technique-là, on découpait nos motifs. On pouvait découper des motifs dans du papier design. On prenait, on prenait nos beaux petits dimensionnels, là, tous ceux-là, là, puis on en mettait partout, le plus proche possible, et tout ça. Puis, bon, c'était le fun, là. Mais c'était le fun. C'était ça. Mais maintenant, on a quelque chose de nouveau dans notre catalogue. On a des feuilles adhésives en mousse. C'est fantastique pour faire cette technique-là. Puis je vous dis, dans notre catalogue, là, dans notre livre de recettes, là, il nous parle de qu'on doit utiliser les dimensionnels, là, puis je pense que ça doit être surtout pour le message, aux autres qui ont mis, là, le vœu. Alors, on colle ça là-dessus. Mon autre qui était prête, oh, oui, je vous le dis, hein, on cherche tout le temps. J'en ai deux qui sont déjà découpées. J'en ai fait une ce matin. Où es-tu cachée? Ah, elle est ici. J'en ai fait une rose ce matin. Et j'ai un autre petit carré, que je vous dise, 3 pouces par 3 pouces et quart. C'est ce que j'avais comme, base de carton. Puis vous allez voir que celles qui ont déjà fait cette technique-là, c'est comme un autre monde. On colle tout simplement notre papier sur notre carton sur l'autocollant. Et on pourrait aussi, parce que je vais vous le montrer, mais c'est pas grave, je vais les garder. Le petit coin ici, là, on aurait pu étamper un autre papillon ou n'importe quoi d'autre. Moi, je me fais des petits bourdons là, ou des abeilles là, de ce temps-là avec ça. Et j'utilise mes deux découpes et avec ma machine, évidemment. Je pourrais prendre la petite avec ça, oui. Ma nouvelle petite amie. La nouvelle petite machine de découpe. Finalement, si je prends la petite, je peux en faire juste une à la fois, ben, une en arrière de l'autre. Bon, ma grosse est ici en arrière. Elle aussi, elle attend en ligne. T'es habitué d'attendre en ligne, c'est parce que je vais avoir besoin de ma grosse de toute façon. Alors... on va pouvoir faire les deux en même temps. Ils nous ont mis deux découpes. On va utiliser les deux en même temps. Puis c'est pas bien compliqué de s'aligner avec ça, là. Oui, je suis dans le champ. Faut être dans le champ quand on fait ça. Alors, voilà. Ici, là, sur le bord de notre machine de découpe, là, moi, j'appelle ça je vais vous le montrer, là. J'ai toujours des petits post-it, là. Ici, là, c'est fait pour ça. Non, je vous niaise un peu, là, mais moi, là, je trouve que c'est fait pour ça. Pour mettre mes petits post-it, que j'aille pas besoin de les chercher partout. Parce que, si vous êtes... Je suis certaine que, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, que je suis traîneuse, je cherche toujours quelque chose. » Mais je suis certaine que je ne suis pas la seule. Alors... je mets mon autre avec son petit post-it. C'est parce que je trouve qu'un coup que c'est collé comme ça, là, on n'a pas besoin de se casser la tête. Bon, j'ai-tu ma bonne recette, là? Ça devrait. Et on passe ça là-dedans. Avec mes belles plaques neuves. Ben oui, hey, j'ai de la grande visite à matin, fait que j'ai sorti... j'ai fait du ménage. J'ai sorti ce que j'avais besoin. Alors, oui, on y va. Et je vous le dis, là, celles qui ont déjà fait cette technique-là, vous allez dire, ah, boy, c'est un autre monde. Ce qui fait que... oups, ça l'a collé un petit peu, mais c'est pas grave. On va la laver, elle aussi. Voyez-vous, là, ça s'enlève parfaitement. Et puis, je vous dis, là, ne jetez pas ça. Vous pouvez venir réétamper quelque chose là-dessus.
et on redécoupe. Puis ça, là, ça se tient tout ensemble. Avant, il fallait utiliser du... mon Dieu, comment ça s'appelait donc? Il me semble que je l'avais écrit. Du press and seal, que ça s'appelait, pour que ça se tienne tout ensemble. Mais là, tout est... Puis ça se découpe super bien. Puis je vous dis, je vais vous montrer mon autre modèle que j'ai fait tantôt. Là, je découpe... je me fais des autocollants. Ma petite fille adore les autocollants, là. Alors, je me fais des autocollants avec du foam, là. Mes petits coins, là, des petites fleurs, là, les petites fleurs, les petites abeilles, là. Moi, je me suis amusée beaucoup avec Jardin Sauvage. Alors, j'ai toute une collection de petites abeilles qui sont déjà prêtes à s'envoler et qui sont déjà toutes autocollantes et autocollantes comme ça. Ils ont leur épaisseur. J'adore. C'est comme si c'était manufacturé. Et puis, c'est moi qui fais la manufacture. Bon, là, ça m'est tout collé sur les doigts. C'est pas grave. On continue. OK, ma prochaine étape, mes cartons. Ils sont prêts pourtant. Je les ai changés de place une couple de fois. Je me dis, ah, ça va être mieux là, ça va être mieux là. Ma base de carte est blanche et j'ai besoin d'un carton blanc pour venir coller mes papillons qui sont déjà là. Alors, il me reste un petit trou ici, un autre ici. Et j'avais déjà fait mes jaunes, j'ai 2 bleus et j'ai un rose. Et puis là, vous allez, je vous le dis, là, celles qui ont déjà fait cette technique-là, on décolle et on vient d'en coller un. Attendez un peu là que il faut que j'en aie un comme vraiment au centre parce que je vais chercher, je vais venir chercher le centre. Puis je veux pas être obligée d'en mettre, puis je vais avoir du bleu au centre. Oh, tout à l'heure, je m'étais bien placé. Ça sent bien, inquiétez-vous pas. Alors, je veux en avoir un au centre. Viens ainsi, toi. On décolle. Je sais pas si vous me voyez venir, là, mais c'est vraiment pas compliqué. Puis ça déborde autour, c'est correct, c'est ça qu'on veut. J'en mets un autre ici. Peut-être pas le même papillon qui se colle ensemble. Puis il ne faut pas qu'il soit trop proche non plus parce que j'ai quelque chose que je peux mettre autour. C'est ça que mais ce que je vais faire, de toute façon, ça se coupe. Oups. Je sais pas, mais moi j'adore ça. Décoller ça. Alors, vous autres, vous allez venir, ici, pas trop proche. Ensuite, il faut que je découpe, fait que je vais venir remettre un petit coin tout à l'heure. Et puis, je coupe ça, moi j'ai une grosse, une planche à découper, un massicot, là, ça va très bien avec ça. Mais ça va correct aussi avec nos petits ciseaux. Voilà. Fait que je pourrais peut-être même aller, toi, te remettre tout de suite dans le coin là. Non, t'es pareil comme l'autre. Alors, on va aller en mettre du jaune d'abord. Ça colle un peu après les ciseaux, je sais. Mais ça se lave aussi très bien, là, des ciseaux. On est habitué à tout nettoyer, là, de ça, là. Alors, je vais avoir mes papillons jaunes pour venir mettre dans le coin ici. Tiens, ils sont presque... Il est presque parfait, ou bien... Oui, il est correct, celui-là. Voyez-vous? je m'aperçois que je suis sortie. Je suis sortie du cadre. Alors, toi, mon petit pit, toi aussi, tu vas sortir du cadre. Ben non, tiens, on va y couper les petites antennes. Alors, voyez-vous, quand on faisait ça, là, aller faire des petites antennes de papillons, là, c'était comme un beau sport. Maintenant, il n'y a plus de problème. On coupe ça. On revient. On ne lâche pas. Mon petit tapis de silicone, si vous n'avez pas ça, quand vous jouez avec la colle, moi, j'ai toujours mon tapis de silicone sur ma table de travail. Quand je ne l'ai pas, je pâtis un peu parce que
Ça me dérange pas de me coller les doigts, mais ça me dérange un peu quand je fais un projet, puis que ça reste collé sur le papier, là, puis que ça gâche un peu la patente. Alors, mon tapis de silicone me sauve bien des gâchis et bien du 3 petits points. Alors, voilà. Voyez-vous, j'ai une partie de faite. Il me reste une autre partie. Ça va venir sur ma carte ici. C'est beau, là, mais il faut qu'on fasse un trou. Ça s'appelle un frame. Le frame, c'est un cadre. Alors, je prends... Où es-tu? Et j'ai laissé assez d'espace. Je pense mieux que l'autre fois. Là. Je l'ai fait une l'autre fois, puis je les avais collés un petit peu trop. Mon cadre... Mon cadre. Où est mon jeu d'étampes? Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais des mains il y a 2 minutes. Je sais qu'il faut que je revienne avec ma Big Shot. Vous autres, vous êtes terminés. Et là. Une autre affaire. Je vois... Ah, non, c'est pas là. En tout cas, toi, j'ai besoin de toi. On revient avec notre même... J'ai besoin de toi, de mes planches. Bon, je vois les tempes de mon cadre, mais je vois pas mon cadre. Attendez-moi deux. Ah, OK. Il est rendu à l'autre bout. Alors, il y a, oui, un joli cadre dans ce jeu, dans ce lot d'étampes ici. Bon, il y a un petit stock ici. Alors, je remets ça et je vais repasser pour faire mon cadre. OK, post-it, viens-t'en. Je vais essayer de mettre mon cadre le plus centré possible. Est-ce qu'on me voit? Oui. On va se tasser encore un peu. Ouais, là par exemple. Bon, je pense que oui, c'est bien. Je vais le mettre... J'en avais un autre, un petit qui traînait ici, là. Alors, on repasse. On fait notre cadre. Puis là, je pense que je vais passer peut-être... Oh là là, j'ai une chance sur 2 d'avoir ma poignée de l'autre côté. Ben, je suis chanceuse. Alors, on y va pour le cadre. Puis je pense que je vais y aller 2 fois pour être certaine que... En tout cas, là, je suis certaine que mes autocollants sont très bien collés. Là. On reprend ça. Et toi, tu retournes au sous-sol. J'ai de la colle sur mes belles planches que je viens de sortir. Et tata. Et voilà, ça se décolle, le cadre. Oh, il est correct, il est correct. Il va. Alors, comme je vous disais, là, je vous dis, moi, j'en avais fait une bonne quantité de ces. Oh, ça, c'est le post-it qui vient de... Je vais le recoller. J'étais pour vous dire que... oh là là! J'aurais pas dû. Voyez-vous, ça l'a déchiré un petit peu parce que quand on le faisait justement avec le Stretch and Seal, c'était porté à découper, pas à découper, mais à déchirer un petit peu le papier. C'est ce qui vient de m'arriver. Oui, mais c'est la vie, hein? Quand on fait des lives, c'est pour ça, c'est pour vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est pas grave, ça va se recoller. Ceci va devenir... Oups! Ici, une autre carte. J'ai fait un autre... ce que j'aurais dû faire, ce que j'avais déjà fait, là, je pense que je l'avais pas... j'avais fait mon cadre en premier aussi. Mais ça fait très bien. Voyez-vous, celle-ci, je vais vous la montrer, là, un coup fait. Là, je vais finir celle-là avant. Ma base de 4, où es-tu rendu, mon ami? On va faire un petit peu de ménage. J'ai plein de papiers qui traînent partout. Bravo. Ma carte, elle s'en vient ici. Il me reste à faire le centre, mon vœu, parce que là, j'ai un trou. J'ai des papillons qui sont partis à la volée. Oui, mon petit cadre. Je vais la faire aujourd'hui. Voyons. Je vais faire mon vœu avec le petit cadre qui est inclus avec la collection bien ici, tout en fleurs.
tout en fleurs. Hey, ça va avec les papillons en plus de toute façon. Si vous voulez faire des fleurs, achetez-vous cette collection-là. Des fleurs, là, wow! Il y en a des fleurs. Alors, puis, ça, c'est toutes les fleurs. Puis, il y a un beau petit cadre avec. Alors, je vais utiliser lui. Il va aller mieux. Il va faire encore mieux que ce que j'avais déjà. Lui, je vais le coller. Si je ne veux pas le perdre. Il y a encore un petit bout à faire. Alors, on colle. On va en avoir assez de la colle. Ils s'envoleront plus, mes papillons. J'ai dit que je voulais prendre ce petit cadre-là. Tiens, là, je vais reprendre ma petite pour mes étiquettes. J'aime ça, les faire mes étiquettes avec ma petite. Si je retrouve mes planches, oui, elles sont ici. Tout est perdu un petit peu partout, là, mais... Bon, je vais reprendre la grosse, je pense, parce que mes petites planches sont... Je sais où sont mes grandes. J'aurais pu la découper avant aussi. Ma colle. Mes planches. Ça, c'est mon cadre. Là, je vois juste mes petites. Bye, boy, boy. J'ai toi. OK. Ça sent bien. Alors, je découpe ma petite étiquette avec ma machine de découpe. Ça branle un peu. Excusez. Bon, là, je pense que vraiment, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Alors, ma petite découpe est là. Je vais juste lui faire un petit tour avec le jus jade, là, puis un petit doigt éponge pour que ça ressorte un petit peu. faut que je mette mon vœu aussi, évidemment. Puis le vœu, lui aussi, il vient de la collection Tout en fleurs. Je trouve super beau le petit, la police de caractère. Il est ici. Mon Dieu, je vais le mettre en vert, je pense, lui aussi. Ouais, ça ressort un petit peu beaucoup, hein. En noir de bord. Hein? J'ai tout mis mes étampes dans mon petit... dans mon petit memento. Et là. On dirait que je le fais exprès pour mettre mes affaires dans des affaires que je sais que je vais réutiliser. Et voilà. Tu es formidable. Et pour le remettre en dimension, lui aussi, j'ai découpé mes petites bandes, là. Alors, quand j'ai des... il est juste la bonne largeur. Quand j'ai maintenant des étiquettes comme ça, là, plutôt que de mettre, je sais pas, moi, 5, 6 des fois, parce que j'aime pas ça. J'aime ça quand ça reste toute la même égalité. Et voilà. Mon étiquette, là, elle va être la même égalité que tout le reste. Je m'aperçois que je vais rajouter... Oh, j'aurais dû étamper avant. L'autre, j'avais étampé. Hein. OK. Je vais voir si j'ai pas un petit papillon qui traîne sur la table. Ça aurait été bien. Mon petit papillon jaune. On a un autre. Un bleu. Lui! Tiens. Je pense que... Et puis il est déjà prêt. Et voilà. Il va y avoir une autre superposition. Et ce qu'on ajoute un petit peu partout, c'est des gemmes. Des gemmes qu'on aime. Joyaux dorés qui s'appellent. C'est pour ça que je vous disais que je laissais des espaces. Les autres, oh, toi, je vais essayer de te récupérer ailleurs, mon petit papillon jaune. Alors,
on a de la place pour une belle gemme ici. Je sais plus, je pense que c'est un gemme qu'on dit. À vérifier. Une autre ici. Et ici. Et voilà, ça c'est la carte. Tu vois, l'autre j'avais mis, celle que j'avais faite, mon étiquette était un petit peu plus petite, genre j'avais ajouté un ruban. Celle-ci, ben il reste juste à la terminer, je peux bien la recoller sur le... Il reste à la recoller là-dessus, mon cadre. Ah oui, il va falloir que j'ai un petit travail de récupération, mais elle va être belle quand même. C'est ça. Alors, on met les post-it pas trop au centre. Et j'en ai une autre à vous montrer que j'ai fait après. Avec, je vous disais qu'il y avait des beaux papillons qui font, mon dos, il était en train de... Oh, ben non, pourtant. Qui font embosser, là. Alors, c'est les mêmes papillons. J'ai gardé seulement 3 papillons. J'ai fait un cadre en vélin que j'ai collé en arrière. Puis j'ai un petit mot ici, les petites feuilles. Et puis, oh, oui, j'ai découpé les papillons et je me suis fait comme un pochoir. Alors, il y a toujours un petit peu l'ombre, là. Et le pochoir, ben, j'ai utilisé cette merveilleuse petite chose qu'on a de nouvelles dans notre catalogue aussi, les brosses estampes, là. Si vous n'avez pas ça, il vous manque quelque chose dans votre vie. Alors, c'est tout simplement ça. J'ai fait un pochoir en découpant mes papillons. J'ai remis après ça les papillons. Alors, comme je vous dis, je pars toujours de l'exemple du catalogue et on continue après avec d'autres modèles. Alors, c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Communiquer avec vos démonstratrices pour placer des commandes, pour réserver des ateliers ou devenir membre de leur équipe. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un super de beau week-end. On va avoir du plaisir toute la fin de semaine. Bye tout le monde! À la prochaine!